aujourd'hui, c'est Dragon Head de Mitaro Mochizuki. Et c'était banal. C'est le mot qui me vient à l'esprit quand j'ai lu Dragon Head. C'est banal. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Je sais pas, c'est assez banal. Alors, oui, je suis un peu de mauvaise foi, puisque ce cher Dragon Head date de 95. Alors, en 95, je reconnais que ça... Je l'aurais lu en 95, je reconnais que j'aurais pu avoir un autre avis en trouvant ça complètement ouf. Mais on est en 2017, et donc en 2017, Dragon Head, c'est juste banal, quoi. C'est triste à dire, mais le manga vieillit, et on sent qu'il a vieilli, et il a de très bonnes idées, hein. Alors, en plus, là, on est dans le tome 1 et 2, et c'est assez inégal, on va dire. Le tome 1 est très bon. Enfin, très bon, j'exagère. Le tome 1 est, en comparaison du tome 2, oui, le tome 1 est très bon. Le tome 1 est bon, je me suis pas ennuyé, je veux dire. Donc on est dans une classe d'élèves qui a un accident de train dans un tunnel, et il n'y a plus que 3 survivants. Et donc il y a vraiment une sensation d'oppression. En plus, voilà, il y en a un élève qui commence à devenir fou, les 2 autres sont assez mal en point, ils sombrent aussi un peu dans le désespoir, etc. Donc voilà, il y a la peur de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis en plus, voilà, être avec des cadavres, entouré de cadavres et tout ça, c'est pas l'environnement le plus sain du monde. Donc il y a cette impression d'oppression, de claustrophobie, de peur, parce que oui, c'est l'une des bonnes idées de Dragon Head, parce qu'il y a de très bonnes idées à l'intérieur, c'est que la peur est pratiquement un personnage à part entière, et ça, c'est vachement cool. Et donc ce premier tome est bien, et se lit très bien, etc. C'était bien. Comme j'ai dit, hein, voilà, c'était cool sans plus, et j'ai apprécié. Et l'auteur aurait dû s'arrêter là. Alors, le but de l'auteur, clairement, est de faire une grande série sur une apocalypse, en fait, puisque une fois qu'ils sortent, ils arrivent à sortir du tunnel, on découvre un Japon apocalyptique, hein. Il y a une grande catastrophe dont on ne connaît pas la nature, mais qui a pratiquement éradiqué tout le Japon, hein, puisque, de ce qu'on en voit, on rencontre quelques survivants, mais c'est tout. Et comme j'ai dit, une fois sortis donc dans le tome 2, une fois qu'ils sont sortis du tunnel, voilà, ça devient un manga catastrophe, un film catastrophe, voilà, banal, quoi. On les suit, on n'a pas peur pour eux, parce que c'est dans le tome 1, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas vraiment où l'auteur nous emmène, il y a cette impression de claustrophobie, de danger immédiat, de comment survivre, on a peur pour les personnages, vraiment, hein. À partir du tome 2, on comprend que il y a 2 personnages principaux, que c'est les 2 héros, et donc, dans le tome 2, il n'y a aucune notion de danger pour les héros, on sait pertinemment qu'ils vont survivre, on sait pertinemment que même s'ils vont subir des épreuves un peu dures, eux ne seront jamais en danger de vie et de mort, ce qui est un peu embêtant. Puisque voilà, quoi, dans un manga catastrophe, dans un scénario catastrophe, l'important c'est quand même que on ait peur pour les personnages principaux. On sait jamais comment va finir un film catastrophe, hein, même un roman catastrophe, voilà, dans ces univers apocalyptiques, tout le monde peut mourir à tout moment. Là, une fois que t'as compris, une fois sorti du tunnel, on sait que c'est les héros, on sait qu'ils vont aller au moins jusqu'au 5e tome, voire peut-être, il y aura peut-être un retournement au 4e où l'un des 2 va mourir, mais peut-être, ça c'est pas sûr. Enfin bref, le tome 2 est intéressant pour justement ce personnage de la peur qui est toujours présent, hein, la peur qui est toujours traitée comme un personnage.
qui a maintenant un avatar dans le troisième survivant du train, qui est donc mort dans la grotte, mais qui, voilà, la peur prend cet avatar-là, on va dire. Donc ça reste assez intéressant. Dès qu'il est question de la peur, ça devient intéressant. Dès qu'il est question des survivants, de comment se faire pour s'en sortir, ça devient un peu chiant, honnêtement. Donc voilà. À part si le tome 2 était le plus... C'est possible hein, que le tome 2 soit le plus... Il y a 5 tomes, le tome 2 est peut-être le plus faible des 5 tomes. Comme j'ai dit, le tome 1 est bien, donc qui sait, le troisième tome et le quatrième et le cinquième vont peut-être rehausser le niveau. Pour l'instant, pour moi, c'est une série qui commence bien, mais qui se détériore vite, dépasse pas dès son tome 2, quoi. Voilà, quoi. Dès qu'on sort, dès qu'on retrouve ce Japon apocalyptique, ça devient un peu... Voilà, c'est moins rythmé, c'est moins... Il y a moins d'enjeux aussi, même si on sait pas ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, dans les films catastrophes, le danger il vient des conséquences, donc ce qui s'est passé on s'en fout un peu. Je veux dire que ça soit une bombe atomique, que ça soit un tremblement de terre, que ça soit un volcan en éruption, ça change rien quoi. Les personnages vont devoir survivre, et le problème il est là, c'est qu'on... Même à la fin, à la fin du tome 2, donc les personnages sont normalement en grand danger, mais voilà quoi, t'as compris que c'était les persos principaux, t'as compris qu'il allait rien leur arriver. Il aurait fait, il aurait, mais là, mais après le problème voilà, c'est qu'en en 95 ça devait faire son petit effet. En 2017, il y a certains effets de scénario qui ne marchent plus forcément puisqu'ils ont été vus, revus et refaits, donc voilà. Il y a toujours ce problème hein, des titres anciens sur le fait que quand on les lit, c'est dur de les mettre en contexte. Et donc, il faut faire un effort après la lecture de remettre en contexte tout ça, mais ça gâche un peu le goût du truc, quoi. C'est mieux quand tu ressens les émotions directement dès que tu lis. Donc voilà, je lirai la suite parce que j'ai envie quand même de vous voir ce qu'on fait, surtout sur ce personnage de la peur, j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment le point fort du bouquin, et j'ai envie de voir ce qu'il fait avec, enfin, voilà, c'est pas, il considère la peur comme un personnage, c'est pas un personnage à part entière, un vrai personnage, mais il y a, voilà, faut lire pour comprendre, il y a l'atmosphère, il y a, bah, des fois la peur se personnifie en des avatars, donc j'ai envie de voir ce qu'il fait avec cette thématique-là. Donc je dirais la suite, mais sinon le reste, ouais, voilà. J'ai pas passé particulièrement un bon moment, j'ai pas passé particulièrement un mauvais moment. C'était une lecture sympathique, on va dire.